La plus belle poitrine des grosses têtes, Isabelle Mergo. La plus grosse des grosses têtes, Léon Zitrone. Mais tête énorme et bien faite à la fois. Et où il y a beaucoup de choses. C'est que jamais que du 70. Vous faites pas plus, c'est drôle. De tour de poitrine? Non, pas de tour de poitrine, de tour de tête. Ma tête, chose du 70. Vous mettez des chaussures dessus? Et puis la plus petite des grosses têtes, mais celle-là, elle recèle également bien des trésors. Sim. Bravo. Bravo, Et notre phénomène, ouais, je peux le dire parce que c'est un phénomène sur tous les C'est parce plans. qu'on va se marier alors tu dis ça. Phénomène sur le plan Sexuel. de l'improvisation. Hein, mon bébé, viens voir. Phénomène sur le plan de la chevelure qui révèle à la fois une belle nature de cheveux et un manque total de shampoing. L'amiral Olivier de Kersauzon. Ah, j'aurais aimé avoir des cheveux comme toi, c'est vrai. Ça m'aurait donné un autre genre, un autre style. Oui. Oh, Ça m'obligeait. gratte, hein, quand même. C'est Non, quoi, ça c'est- gratte quand on leur parle. Là, le mot shampoing, ça se crée la panique là-haut. Putain, vous pouvez pas savoir. Ça saute des immeubles et tout, et ça court vers l'arrière. Ça va me descendre dans le cou avant la fin de l'émission. N'ayez pas peur, c'est une blague. Vous n'avez jamais eu de petites Si. bêtes, Léon? Pas dans la Si, tête. si, jusqu'à avant-hier. Ah oui? Oui, oui, mais je les ai enlevés. Je les enlève quand je viens chez vous. Mais qu'est-ce que c'est comme bête, quoi, à part Des les- à lapins, part les vu la poux. taille du crâne, il doit y avoir des lapins. Des... Vous avez des rats? Ah, j'ai Des rats morbacs. musqués. Des rats, C'est non? pas des morpions, c'est des tortues. Des souris et tout ça, non, vous n'avez pas de... Je n'entends pas, pardon. Et vous n'avez pas de souris sur les cheveux ou... Vous n'avez que des poux, quoi. Des lentes. Des lampes, oui. Voilà, ça c'est bon, les Armand lentes. Salacrou, Une omelette de lentes, alors là. Ah, Formidable. c'est Armand Salacrou avait inventé la Marie-Rose, la mort parfumée La des mort poux. parfumée des poux. Ouais, Et des ouais. lentes. Ah oui, j'en ai eu de la Marie-Rose, moi, c'est vrai. Mais c'est ça qui vous J'étais a gosse. causé des troubles. Du cuir Non, chevelu, non? Ça sentait très bon. Hein. C'était Mais- l'époque où les grands écrivains n'hésitaient pas à trouver des slogans publicitaires. Tout à Sacha fait. Guitry avait trouvé Eleska, c'était ski. Ah, c'est lui? Ouais, C'est ouais, lui Ah, ça, qui je l'avait savais pas. trouvé. Oui, oui. Première citation que nous propose Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Manche. Manche, merci. Fait. Qui a dit, à Manche et votre âge, Drôme. faire la manche. Oui, oui. Qui a dit, si Judas n'avait pas existé, il n'y aurait pas de croix sur les églises? Pierre Doris. Non. Français mort. Français mort. Il y a Ah 30 non. Un ans. grand écrivain. Un grand écrivain. C'est un grand écrivain catholique, comme l'on dit. Alors, pas Illustré. spécialement catholique. Il est mort. Il est mort. Français. Ouais, il est mort il y a perpète. Il est mort il y a 25 ans. Ouais, Il s'est ça fait- suicidé? Non, pas du tout. On n'était Non, pas non. là, nous. il y a C'est donc 25 pas ans. Monterland. Et c'est un homme, un écrivain qui n'a pratiquement pas été au purgatoire Académicien ou de pas la littérature, académicien. Cocteau. Non, devrait Goncourt. connaître, Goncourt ou la Grande? la grande académie. La seule. Ouais, la française, la Goncourt, c'est bon pour les troisièmes couteaux, là, comme l'obsédé sexuel, là, le gros, là, qui Il vient est mort chez il y a nous. 25 ans. Avec un regard lubrique et la Il est braguette mort, toujours le ouverte. Non, mais c'est un ami d'Isabelle. Mais c'est un salaud C'est notre fini. cher Robert Sabatier. On l'appelle l'escargot, là, partout où il passe, il y a une tasse luisante et tout, alors, c'est effrayant. Quoi, oh Qui ça peut-il bien C'est être? Pagnol. C'est Marcel Pagnol. Bonne réponse de Sim. Alors, pour la deuxième citation proposée par Monsieur Blavier de Braine-l'Alleud, ça va être plus difficile car son auteur n'a jamais été cité en 15 ans de grosse tête. Ah bah, non, c'est pas aujourd'hui que ça va arriver, hein. Qui a dit « Seuls les riches se vantent d'avoir été pauvres Ah, que c'est bien dit. Ah, c'est Est-ce ça. que c'est un auteur français? C'est un grand penseur. ». Français, Vivant. penseur, Vivant. mort. 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 Mort il y a longtemps. Mort il y a eu 10-15 ans, oui. Mort en France. De l'Académie? Non, il était de l'Institut. Ah, je pense qu'il De était... l'Académie des inscriptions et belles Non, il faisait partie de l'Académie des sciences morales et politiques. lettres. Philosophe. Je le sens pas. celui-là. Philosophe, c'est- mais pas seulement philosophe, journaliste, économiste, Léon Bellier. sociologue, Mort il y a combien de temps? une quinzaine d'années. Et il écrivait il faisait Ben, des éditoriaux. généralement, les journalistes et les Non, écrivains, mais je veux ils dire, écrivent, oui. Des éditoriaux, souvent, dans un journal. Alors, Dans le monde? il a longtemps fait des éditoriaux dans un quotidien et puis Pierre Brisson. non, et Laurent. il les a fait ensuite dans un hebdomadaire. Moria.
Un hebdomadaire disparu? Non, un hebdomadaire qui prospère toujours. Pif le chien. Dans Le Point ou dans l'Express? Alors, il a terminé sa carrière journalistique à l'Express. Il avait été longtemps éditorialiste dans un grand quotidien national du matin. Au Figaro? Au Figaro. Au Figaro. Il a appartenu à la direction du Figaro? Il était un des maîtres à penser du journal. Attention, c'était un maître à penser pour beaucoup de gens. Et quand vous allez dire son nom, je sais, je vais dire ah mince, c'est bête. Ça me met à cran à chaque Ça fois. m'étonnerait que vous en ayez entendu parler. Hein, m'étonnerait. Comment il me dit ça? A-t-il été dramaturge? Non, c'était un homme dont on s'arrachait les chroniques et qui faisait mieux comprendre la politique et l'économie aux Français. Marqué politiquement? Un peu marqué politiquement. Sur la gauche? Plutôt à droite. Plutôt à droite, Il était au Figaro. Dans Le Figaro, ouais. Oui, quand même. Oui. Oh, ça dépend de la page de gauche ou de la page de droite. Riche, lui? Aïe, aïe, Il aïe. était riche, lui? Non, pas du tout. Le philosophe, c'est rarement riche, un philosophe. On ne connaît que lui, sans doute. Oui, non, mais Sauf moi, ce qui paraît. c'est vraiment un grand bonhomme. Hein. Non, il est mort il y a... Il a fait des essais, il traitait presque tous les grands problèmes de... Aron, Edmond Aron. C'était Raymond Aron. Raymond Aron. Excellente réponse de Signe. Il Alors, est mort un jour en sortant du palais de justice. Mademoiselle Mergot, vous connaissiez Raymond Aron? Honnêtement. Honnêtement, non. Je connais un Raymond, mais c'est pas Aron. Non. Question de Madame Chevalet. En matière d'élevage, que signifie l'expression boucler une femelle? La rendre stérile. La rendre stérile. La stériliser de manière qu'elle ne puisse plus procréer. Oui, alors Quand qu'est-ce vous qu'on fait stérilisez, pour hein. boucler une On femelle? met du ciment. Non, mais pas du ciment. On lui fait une totale. Je sais On pas. lui met, On met lui un truc, retire, on lui met une boucle, on lui met un truc en cuir. On sur lui le- retire On lui ses met ovaires. une Ceinture. On boucle, lui met c'est une pour boucle, ça ouais. qu'on Ah, dit boucler, ouais. boucler une femelle. On met une boucle, un anneau à la vulve. Ouais, comme ça, la pénétration est difficile. Faut arriver avec du matériel, petit chalumeau. ça doit être amusant, une scie à pourtant. mettre. C'est comme pour voler une moto, faut un peu de matos, mais c'est bon après. Bonne réponse de l'amiral. Mais attendez, je comprends pas bien. Un anneau, c'est percé, on lui met dans quel sens? Non, on lui met une, De gauche à droite, on une dit. sorte de couche culotte en cuir, tu vois, C'est qui une, fait qu'il y a une sorte il de, peut de pas y avoir suture. pénétration. C'est comme une ceinture de Ouais. chasteté, alors. Mais sans piquant à l'extérieur. Tu risques pas de te déchirer le C'est ballon. amusant avec les piquants, ça fait un peu érotique, mon cher. Attendez, on peut en profiter aussi. Oui, bah ouais, c'est très agréable. Vous avez jamais fait ça, Léon? Non, mais je voudrais en vous entendre. Non, mais le rapport sexuel avec un J'espère, bovidé, une Moi, je bovidé, c'est préfère un bien. moche plein qu'un beau vidé, hein. Vous prête. Qu'est-ce que vous préférez, hein? Un moche plein. Je voudrais que vous me disiez ce que vous préférez. Je préfère, hein? Mais ça perd toute sa saveur quand faut Ça n'a répéter. pas d'importance, il ne s'agit pas de Je saveur. préfère un moche plein qu'un beau vidé. Ne Voilà. confondez pas avec la salade du midi, une salade de moche plein. Mesclin, pardon. Hein, Léon, c'est pas mal quand même. Ah, c'est pas mal. C'est Je bien, disais c'est beau. tout à l'heure, en arrivant ici, qu'elle était en plein progrès. Il y a eu Bravo, deux- Mergot. Ah, il se souvient même de votre nom, dites donc. maintenant. Oh la vache! Alors là, oui, ça c'est... RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Madame Chalet de Biote. Ah ouais, ça... Qu'est-ce qu'une téterelle? Ça te sert à téter? Une C'est un champignon. tétrelle. Pas loin, oui. C'est une tétine une qui saute. sucette. Non. C'est une sucette pour les C'est mots. des tétrelles dans les champs, l'été. Ça se met dans la bouche. Non, Comme Ça vous se met passez. dans un trou, une tétrelle. pas exactement. Oh, Ça s'enfonce. Non, ça s'enfonce pas. Ça se retire. Une fois qu'on a... C'est une ventouse. ça ressemble un peu à une ventouse. C'est Une tétrelle. C'est quoi? C'est dans les machines à traire? Alors, c'est pas une machine à traire, mais c'est très proche. Il faut dire que ça ne s'adresse pas aux vaches. Un pour faux Aux femmes, tétard- c'est aux femmes, c'est pour les femmes. pour les activer femmes. les membres des taureaux. Pour tirer le lait des femmes. C'est Quand ces pour salopes-là tirer. ne veulent pas se laisser traire. Le lait des femmes qui n'en font pas plus. Et pourtant, quand une femme a tiré, elle a souvent Bonne réponse de l'amiral.
C'est un tire-lait pour les femmes qui veulent... C'est dur, hein, une exploitation avec des gonzesses à traire, on peut pas savoir. Ça fait du bruit, ça crotte partout et tout. Ah, là, là. Pour les femmes qui veulent quoi? Non, les femmes qui allaitent ont souvent besoin d'une... Petit que soit. Vous qui êtes si près des nibards, vous en ayez dû connaître. Pourtant, les dames de ma famille ont en général, enfin toutes celles que je connais, allaité au sein. Ben non, je la plains. Hein. Bah, c'est rare d'allaiter. Celle qui vous a nourri, ça devait être quand même la bérésina sur le nichon. Hein. On allait toujours au sein. Ouais. Non, sinon, on donne le biberon. Oui, c'est vrai ce que vous dites. Bah oui. C'est vrai, Mergo. Bravo, Mergo. Vous avez été élevé au sein, vous? J'ai été élevé comme on a pu. J'ai été élevé au... Oh là, j'ai pas chialé. du lait en poudre. J'étais plutôt élevé au sein. Au jerrycan, vous avez dû être élevé. Jerrycan. Je prenais 3 gallons et demi d'emblée. Mais c'est rare que d'un nichon sorte du lait en poudre. Si la gonzesse vient de cramer. Ça sortait pas. Vous faites cramer la gonzesse, il n'y a plus que de la poudre. Très déshydraté, oui. Ouais. Mais on voit plus comme avant, c'était un spectacle charmant dans les squares, dans les trains, des Les dames nourrices. qui sortaient leur nichon gauche, Oui. c'était très beau d'ailleurs. Je trouvais que c'était Oh, bien. ça n'a rien de beau, moi, je trouve. Oh, Ah, ça ça- dépend du nichon et du môme. Ah ouais, C'est Ça, un mais beau alors là, nichon moi, et un j'ai beau jamais dardon. trouvé ça. Ah ouais, c'est tout à fait érotique de voir un marmot, une espèce de larve casser la croûte sur le nichon de sa grosse. Ça, je connais rien de plus excitant, moi, vraiment. C'est... Ah, puis il y a toujours une goutte qui déborde, qui tache le bord du corsage. Faut les élever. Enfin non, je veux pas parler de ça parce que on va dire que je suis misogyne après. Non, parce que moi, je suis Mais non. avec toi, là. Chacun sait que vous aimez les femmes. Non, mais Ah ouais. ça me gêne de dire ce que j'en pense. Quoi. Gigos. En C'est- plus, c'est le lait très- de femme, ça n'a pas très bon C'est goût. très hein. aigre. Oui. Ouais, c'est pas. J'en ai encore pris hier. Hein, Ah, vous tétez régulièrement? oui, ce qui se présente. Mais pas toujours Le une plus femme, proche du celui-là. lait de femme, c'est le lait d'ânesse. Oui. Il paraît. Oui. Sur le plan culture. Il y en a combien qui gueulent quand il y a eu du lait là-dedans? Alors doucement les bovidés là. Nous, on a le droit de crier qu'après 3 lactations. Ils n'ont jamais donné de lait. Moi je sens quand il y a une bonne étable. Là, c'est pas du bétail qui rapporte. Oh, il y a eu pire, hein. Depuis. Ah, Mergo, je viens vous dire qu'avant c'était bien. Et maintenant, ça frappe le coin du mensonge. Et je trouve qu'elle est formidable. Merci. Et s'il avait connu plus tôt, on aurait eu le journal télévisé comme ça. Et Odé, je tourne un long sujet sur Versailles. Ouais, j'ai lu ça dans les gazettes, oui. Ouais. 4 heures sur Versailles. Ah bon. Et Mais Je le savais j'ai pas. parlé comme ça un moment. c'est entièrement financé par un laboratoire soporifique. Est-ce que vous avez vu ça? Mais je vais parler comme ça. Ça va être passionnant, passionnant. Tout à fait. Comme tout ce que vous faites, Léon. Oh, tout. Mais moi, j'aime mieux quand vous interviewez des princesses, des reines et tout. Parce que Il n'y en c'est a fait pas avec- une flopée. c'est fait Stéphanie avec- est enceinte. Vous savez ça? Ouais. C'est vrai? Mais ça fait 15 De jours son qu'on a chauffeur. annoncé. Ah bon? De son chauffeur. Ouais. C'est ce chauffeur qui arrive un soir qui l'a dit « Bonjour, princesse, comme vous êtes jolie. Dans vos yeux, je vois toutes les merveilles du monde et ça m'excite. Ah, tiens, 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 tiens. Oh, alors elle a dit « Pourquoi pas, jolie, garde du corps. Garde mon corps complètement entre tes bras et prends-moi. » Alors il se jetit sur elle et ils se s'engèrent des baisers fougueux. Profitant de ces moments, le garde du corps s'approchit de son sexe. Puis, après un va-et-vient rapide, il déposa la petite graine que les papas déposent dans le ventre de la maman. Et c'est comme ça que bientôt elle va accoucher. Youpi! C'est une belle histoire d'amour. Vous irez faire le reportage de la naissance, non? Repas, non. Ou le mariage, peut-être? Parce qu'ils vont se Ah, marier. peut-être. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Isabelle Mergo, Léon Zitrone, Sim et Olivier de Kersauzon étaient les invités de Philippe Bouvard le 30 août 1992 des grosses têtes dans la nuit des temps. Question de Madame Collin. Découverte par un Portugais, annexé par la Hollande. Le poil.
Chaque jour, j'ai cherché. Et j'ai découvert le poil, j'ai vendu de lotion en cache en douche pour faire pousser les poils. Et depuis, on n'a pas trouvé les remèdes. C'est pour ça que c'est tous velus maintenant les Portugais. Parce qu'au début, c'était pas velouche. Mais c'est venu velouche à cause que c'est Ramon Ni Gomez et Caterpillar qui a inventé une potion pour avoir des poils pour se protéger la tête du soleil. Mais comme ça n'a pas monté la tête, ça fait sous les bras, le trou du cou, tous les fesses, les dos. Et ça fait près d'un millénaire qu'on essaie de supprimer. Mais ça c'est reproduction, vous comprenez? Et c'est la reproduction qui est très nombreuse. Est-ce que vous l'avez dans une forme? Il n'y a pas les enfants, il y a juste les poils qui sortent de la maman. Alors à ce moment-là, la sécurité sociale ne paye pas la prime des enfants. Il faut sous le poil sa bouche. Et on reconnaît que c'est un enfant vivant quand on voit les poils qui sortent dans la maison. Vous comprenez, monsieur Bouvard? Il y a une chose que je comprends, Amiral, c'est que parmi les innombrables sujets de méditation que je vous propose, c'est le poil de la portugaise qui vous inspire le plus. Non, je n'ai pas le poil qui m'inspire le plus, mais c'est celui-là que je vois le plus souvent. Ah, parce que votre bonne amie est portugaise. Non, j'ai enlevé le mot ami. Je peux dire ça parce que les shorts. Comme les shorts, tu ne peux pas entendre tout ce que je dis sur les Portugais. J'ai pas tout compris, mais ce que j'ai compris m'a fait plaisir. Mais peut-être que vous appréciez les femmes poilues. Oh, j'en ai horreur. Ah bon? Ah, j'en ai une sainte horreur. C'est très pratique quand elles ont une crise d'épilepsie et qu'on a des chaussures à faire. Quelle horreur! Ah, vous avez le poil en horreur. Ah, vous pouvez pas vous imaginer combien. C'est rédhibitoire. À poil! Bah ça y est, j'y suis. Bah, qu'est-ce que vous faites des vôtres, alors? Ah, les miennes ne me gênent pas. Pour marcher, ça vous gêne pas? Non. Ça fait mal. La version araignée chez la femelle, quoi. J'aime pas les velus, c'est comme ça. Bah oui, c'est pas par ça se discute snobisme, c'est pas, parce que les goûts, les couleurs. Il aime pas les velus, il aime pas les velus. Dites, Amiral... Parce qu'on a repéré une velue dans la salle. La dame du 3e rang à gauche, là. Vous ne pouvez pas voir de là, même avec ces lunettes. Mais alors, il faut que les femmes se rasent partout, comme certaines... Ah non, j'aime pas les femmes qui se rasent non plus, ça pique. Bah alors, qu'est-ce que vous faites, alors? Vous êtes difficile. Quoi, vous alors. tapez une langouste, alors, à la place? Excusez-moi si je n'ai pas entendu. Ben non, si vous n'aimez pas celles qui n'ont pas de poils, si vous aimez pas celles qui ont du poil, vous tapez quoi, alors? Non, j'aime qu'elle soit... Enfin, j'aime... Une tomate avec des capres dessus? Non, qu'elle soit... non velue. Comment dit-on? La vélosité, la vélosité ne soit pas agressive. La pilosité. Oui, qu'elle ne soit pas agressive. Oui, des petits poils blonds, par exemple. Genre tondeuse à gazon. Un petit duvet. Un petit duvet. C'est tout ce qui fait le plaisir de l'amour, quand même, d'avoir un peu de fourrure. Pas du tout. Une fourrure, c'est joli, quand même. Mais il vous est arrivé de renoncer à une conquête Devant le tas de poils, comme ça, au moment où elle se déloque, vous avez l'impression que c'est une nounours. Oui. Qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là? Je m'en vais. Enfin, je m'en allais. Je prenais mon chapeau et je m'en allais. Léon Solich, reviens. Ça, c'est curieux de pas aimer le poil, quand même. Bah, c'est comme ça. C'est comme ça. Comment vous faites cuire vos œufs, alors vous les mettez dans une bassine? Mes œufs, je les mets dans une casserole. Il est bête. Excusez-moi. Il est drôle, mais il est bête. Bon, alors tout est parti d'une question que je n'ai pas eu le temps de poser vous lire totalement. complètement, une question de Madame Collin. Oui. Découverte par un Portugais, annexée par la Hollande, achetée par la Compagnie des Indes orientales, louée ensuite à la couronne britannique. De quel territoire s'agit-il? Moi, je le sais. Moi aussi. Un Au comptoir. sud de l'Amérique. Non. En Amérique C'est du Sud. une île. non. Ouais. C'est une île. Voilà. L'île Maurice. Est-ce pas que c'est l'île une île de Maurice, l'océan c'est qui Atlantique souffle. Sud? Non, mais Qu'est-ce que vous avez dit, Mergot? J'ai dit l'île Maurice, j'ai l'air d'une idiote maintenant, mais il souffle que... Mais t'avais l'air d'une idiote avant, de toute façon, c'est pas grave. Non, on souffle pas n'importe quoi. C'est une vraiment grande île? désagréable. Grande île? Non. Non, une petite île. Mais une île de grande réputation. Et elle appartient à qui, maintenant?
Alors, elle est toujours la propriété de la couronne britannique. Ah, bah oui. Sainte-Hélène. Sainte-Hélène. Bonne réponse de Léon Zitrone. Mais je crois que dans cette île qui est propriétaire de la couronne britannique, il y a une petite enclave française. Oui, probablement. C'est Longwood. Longwood. Voilà. De Monsieur Drouin, qu'a inventé Georges Rémy? J'ai connu un Rémy, moi. Moi, j'ai connu un Georges. Georges Rémy, mais qu'est-ce qu'il était? Musicien? Non. Philosophe? C'est un artiste? Un artiste dans son genre, oui. Il a inventé quelque chose qui concerne les voitures automobiles. Non. Enfin, on lui doit quelque chose qui lui a survécu, qui lui survit. C'est utilitaire maintenant encore. Non, c'est pas utilitaire. C'est un personnage? Un personnage. Ah ouais. Ah ouais. De bande dessinée? Oui. Bon, je ne dirais pas. Ah, alors je ne sais pas. Démerdez-vous. De bande dessinée française? Francophone. Les pieds en tout nickelés? cas. Ouais. Non. Tintin? Tintin, bonne réponse de Léon Zitrone, car Georges Rémy, c'était Hergé, ses initiales, l'inventeur de Tintin. RTL jusqu'à 4h30. Dans la nuit des temps, Philippe Bouvard et les grosses têtes.